Bonjour les amis, j'espère que ça se passe bien chez vous. Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY dans laquelle je vous montre de A à Z comment faire cette crème 2 en 1. Une crème pour le corps et pour les cheveux avec un ingrédient qui est l'hibiscus. Mais avant cela, je vous invite à liker en appuyant sur le pouce en bas de la vidéo, à partager au nouveau, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder les amis, nous passons à la préparation. Pour cela, il faudra une infusion de fleurs d'hibiscus, donc de bissap. Vous mettez de l'eau chaude, vous mettez vos fleurs de bissap, vous laissez infuser quelques heures et vous récupérez, c'est tout. Il faut aussi soit du gel d'aloe vera ou du jus d'aloe vera. Une fois que vous avez ces deux ingrédients, les amis, vous allez maintenant utiliser un beurre. Donc le beurre, les amis, vous avez le choix. Moi, j'ai opté pour le beurre de karité. Avec ce beurre, j'ai utilisé à peu près 120 grammes. Et j'ai aussi utilisé de l'huile de coco. L'huile de coco, les amis, si vos cheveux n'aiment pas ou bien votre corps, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez par exemple ajouter une autre huile de votre choix. Donc ces deux huiles, je vais le beurre de karité et l'huile de coco, je mets ça dans un contenant. Donc je vais faire fondre mon beurre de karité à bain-marie et je vais ajouter une cuillère à soupe de la poudre de bissap qui est la fleur d'hibiscus. Je laisse infuser à peu près 2 heures de temps avant de laisser refroidir et filtrer. Si vous n'avez pas la poudre de bissap, vous pouvez utiliser la moitié d'une poignée de fleurs de bissap, donc de fleurs d'hibiscus. Au passage, les amis, j'ai ajouté aussi 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez opter pour une autre huile de votre choix aussi. Maintenant, une fois que j'ai filtré mon huile, je remets ça encore à bain-marie pour la suite. Dans mon huile, les amis, j'ajoute une cuillère à soupe de la cire d'abeille, les amis. La cire d'abeille va permettre de protéger la peau et aussi de protéger les cheveux et le cuir chevelu. Donc je vais laisser fondre ma cire d'abeille. Il faut que ça se dissout dans l'huile. Une fois que c'est fait, j'éteins le feu et je laisse refroidir. Lorsque c'est refroidi, les amis, vous allez voir que la préparation va commencer à se durcir. Et là, les amis, vous allez sortir votre mixeur ou bien votre fouet. Commencez à fouetter, les amis, la préparation. Vous fouettez et au fur et à mesure, vous allez ajouter l'hibiscus. Donc moi, la fleur d'hibiscus, la lotion, je l'ai mélangée avec le gel d'aloe vera. Si vous avez du jus d'aloe vera, il faut vous mélanger ça aussi. Et une chose, les amis, la lotion d'hibiscus et le gel d'aloe vera ou bien le jus d'aloe vera, vous mélangez les deux, mais il ne faudra pas utiliser une grosse quantité. Vous utilisez à peu près maximum 50 ml par rapport aux quantités que j'ai utilisées de beurre de karité. Il faut que ça soit moins que le beurre que vous allez utiliser et les différentes huiles. Sinon, si vous ne faites pas ça, quand vous aurez fini la préparation, vous allez voir quelques jours après votre crème. Il y aura de l'eau qui va commencer à sortir. Ça veut dire que vous avez mis beaucoup d'eau. Donc, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Quitte à ajouter maximum, si vous voulez être sûr, ajoutez 5 cuillères à soupe. Donc, la cuillère qu'on utilise pour manger, 5 cuillères à soupe de lotion d'hibiscus et de gel d'aloe vera ou bien de jus d'aloe vera mélangé. Et au fur et à mesure que vous mixez votre crème, c'est au fur et à mesure que vous allez ajouter votre lotion. Vous faites ça au fur et à mesure. Il faudra qu'on n'arrive plus à dissocier votre infusion et je dirais, l'huile ou bien le beurre de karité. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à voir la différence. Comme vous voyez dans la vidéo, les amis, il faut que ça soit mélangé, lisse, lisse, lisse. Donc, respectez les quantités que je vous ai données. Mettez moins de lotion de bissap mélangé avec votre gel d'aloe vera ou bien votre jus d'aloe vera. Si vous n'avez pas du gel d'aloe vera et que vous avez par exemple le gel de gombo, les amis, vous pouvez ajouter le gel de gombo, vous pouvez l'ajouter aussi. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter le gel de fenugrec, ça peut remplacer ça, ou bien le gel de lin, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez ajouter une autre gel. Comme vous pouvez tout simplement juste utiliser le beurre de karité avec les autres ingrédients, c'est tout.
Si vous avez la cire d'abeille, ça c'est très bien aussi les amis. Dans cette vidéo les amis, je voulais mettre à l'honneur la fleur d'hibiscus qui est le bissap. Vous montrer qu'on peut l'utiliser pour préparer une très bonne crème pour la peau et en même temps pour les cheveux. Donc cette crème les amis, vous pouvez l'utiliser sur votre corps comme vous pouvez l'utiliser sur vos cheveux. Vous pouvez l'utiliser comme crème capillaire. Vous pouvez aussi l'utiliser comme masque capillaire. Dans ce cas, si c'est comme masque capillaire, vous pouvez l'appliquer sur le cuir chevelu. Mais si vous décidez de l'utiliser comme crème capillaire, utilisez ça juste sur les cheveux, pas sur le cuir chevelu. Parce que si c'est comme masque capillaire, après vous allez laver, rincer vos cheveux. Ça c'est bien. La crème est très jolie les amis et surtout l'odeur, j'aime beaucoup. Et si vous regardez, même quand on renverse le pot, ça ne se verse pas, ça ne coule pas, ça ne tombe pas. C'est une crème qui va bien nourrir les cheveux, bien hydrater les cheveux parce qu'il y a de l'eau la lotion de bissap qui est dedans. Utilisez cette crème les amis, surtout si vous avez des cheveux secs. Regardez les amis comment ça fond sur ma peau. Franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé sur ma peau. Ça fait une semaine que j'ai fait cette crème. Je voulais d'abord la tester sur mes cheveux, sur mon corps et sur les cheveux de mes filles avant de vous partager la recette les amis. La cire d'abeille que j'ai ajoutée dans la préparation les amis va permettre d'apporter beaucoup de brillance. Ça va aider aussi à gainer vos cheveux, à apporter de la vitalité, aussi de l'éclat. Et ça va aider à réparer les cheveux qui sont cassants, les cheveux qui sont fatigués et à bien hydrater et protéger les cheveux les amis. Et pour ce qui est de la fleur d'hibiscus qui est le bissap, cet ingrédient les amis, je vous invite à l'ajouter dans vos différents ingrédients pour faire pousser vos cheveux, pour bien nourrir les cheveux. C'est un ingrédient qui est riche en vitamine C et ça va aider à booster la production de kératine. C'est aussi un ingrédient qui va aider à bien prévenir tout ce qui est fourche, tout ce qui est cheveux cassants, cheveux ternes. Ça va bien nourrir les cheveux. Ça va lutter aussi contre les pellicules les amis et ça va aider à prévenir un cuir chevelu irrité les amis. En résumé les amis, si vous voulez avoir des cheveux sains, des cheveux bien nourris, des cheveux bien hydratés, des cheveux fortifiés les amis, il faut des cheveux fortifiés pour éviter la casse. Je vous invite à faire cette crème capillaire et en plus vous pouvez l'utiliser sur votre corps. Après l'avoir appliqué sur les cheveux de ma fille, regardez les amis, on voit même pas la crème, elle se dissout, elle disparaît je peux dire sur les cheveux les amis, ça apporte de la brillance. Vous pouvez aussi l'utiliser comme masque capillaire, surtout si vous avez des cheveux qui se cassent, faites ça, utilisez cette crème comme votre masque capillaire. Vous pouvez l'utiliser une fois par semaine. Vous pouvez le faire par exemple pendant un mois. Et soyez assidus les amis dans les soins pour vos cheveux pour plus de résultats. C'est pour cela que je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche maintenant. Vidéo dans laquelle je vous propose une autre recette pour aider à nourrir vos cheveux et en finir avec la casse. Je vous invite aussi à liker, à partager et pour les nouveaux à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye!